Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée puisque je vais vous faire un tuto make-up sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire, ça m'a été plus ou moins pas mal demandé. Donc j'ai mon petit miroir, je vais sortir tout ce que j'ai besoin et let's go. Bon, avant de commencer, je donne ma version du make-up. Je ne sais pas si je fais dans le bon ordre, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment de bon ordre, chacun fait un peu comme il veut, ça reste un art entre guillemets, donc tout le monde fait un peu comme il veut, mais du coup c'est ma version à moi, c'est comment je me maquille moi tous les jours, donc on va y aller. Je vais commencer par le teint, donc c'est parti. Bon, j'espère que comme ça ira, j'ai mis le ring pour que vous voyez plutôt bien. Bon, j'ai fait un petit zoom pour que vous voyez mieux ce que je vais faire. Donc la première étape à faire pour faire son teint, c'est mettre de la crème hydratante. Ça, vous la mettez directement quand vous allez dans la salle de bain pour brosser les dents, etc. Vous mettez un peu de crème, comme ça a le temps de bien pénétrer. Et quand vous passez au make-up, il n'y a pas de résidus de crème, mais vous en avez quand même sur la peau. Ensuite, moi, la deuxième étape que je fais donc au niveau du teint, c'est de mettre mon fond de teint. Alors celui que j'utilise en ce moment, que je teste en ce moment, c'est le Matte Foundation de chez Primark. C'est une couvrance médium, une finition matte et c'est en teinte, aucune idée, et en teinte nude. Donc c'est parti, let's go. Donc moi j'applique ça avec un pinceau et après tout simplement... je l'applique partout. Du coup là, comme vous pouvez voir, avec le Beauty Blender, je tapote un peu partout pour éviter les traces du pinceau, parce que au pinceau malheureusement des fois on a des petites traces qui peuvent rester. Donc là la première étape est finie, j'ai fait mon petit teint. Ensuite, j'ai pas fini mon teint bien sûr. Si vous le désirez, vous pouvez mettre de l'anti-cerne. Donc moi, celui que j'utilise d'habitude, c'est le Dark Circle Concealer de chez NYX en teinte claire. Et si vous voulez un petit récap des indispensables à avoir dans une trousse à maquillage de base avec juste le strict minimum, allez voir sur mon blog, je viens d'écrire un article qui sort en même temps que cette vidéo, je vous mets tous les liens en barre d'infos, ça peut vous intéresser. C'est vraiment que les essentiels à avoir dans une trousse à maquillage. Donc moi, comme vous pouvez voir, j'ai pas tant de cernes que ça en ce moment, donc je vais peut-être en mettre un tout petit peu en dessous, mais j'ai pas vraiment besoin. Donc ça c'est pareil, le concealer, soit vous le déposez avant, soit après le fond de teint. Ça c'est un peu... je sais qu'il y a les deux écoles, donc ça c'est un peu comme vous voulez. Je vous dirais plutôt d'acheter ce genre de concealer au début, parce que comme ça vous tapotez la matière et après avec un blender vous venez tapoter encore plus. Moi j'aime bien au pinceau, ça reste quand même plus simple pour moi, mais vous pouvez très bien faire au blender. En tout cas j'espère que votre confinement se passe plutôt bien. Comme vous l'aurez vu, vous aurez pas encore la vidéo de ma semaine 2 de confinement, mais elle arrive. C'est juste que j'ai été pas super bien ce week-end, surtout dimanche, et du coup j'ai clôturé que lundi, et d'habitude j'essaye de vous la poster au lundi, on est lundi aujourd'hui, donc j'essaye de vous la poster, mais j'aurais pas fini de la monter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser cette vidéo là que vous êtes en train de regarder comme première vidéo de la semaine, donc mercredi comme toutes les semaines, et que la vidéo du weekly vlog, ça sortira soit vendredi soit samedi, ça je sais pas encore, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir quand va sortir les vidéos. Je vous mets aussi les liens de tout ce que j'utilise dans la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc ensuite pour le teint, ce qu'on va faire, c'est que je vais poudrer mon teint. Donc on prend de la poudre libre, ou ce que vous avez, enfin de la poudre quoi, et un pouf pouf. Alors moi je prends un très gros pouf pouf parce que j'adore, en plus ça me fait des tout douces pendant que je me maquille, donc j'adore ça. Mais vous faites avec le pinceau qui vous plaît. Ensuite vous voyez, donc là je l'applique sur tout mon visage. Ça c'est pareil, il y en a, ils vont faire que le 3 comme ceci, mais moi c'est pour ça que j'utilise un gros pouf pouf, c'est parce que j'aime bien que le rendu que j'ai avec la poudre soit sur tout mon visage. Donc du coup avec le pouf pouf
ça dépasse bien sur tout le visage tout en restant appliqué comme il faut sur les zones que je veux. Je vais passer au blush et après je passerai aux sourcils. Comme ça on aura fini le teint avec le blush. Je pense que le blush c'est le seul truc qu'il faut avoir. Je pense que l'highlighter et le bronzer c'est bien plus tard. Une fois que vous êtes plus ou moins à l'aise avec le make-up, parce que ça peut très vite tourner à la catastrophe, j'en ai déjà fait les frais. Donc je pense que le blush c'est la première étape pour travailler un peu plus son teint et en même temps ne pas trop en faire et rester tranquille au début pour se maquiller. Donc ce que je fais c'est que je prends un peu de mon... Je vous ai même pas dit ce que c'était. Donc ma poudre que j'utilise moi c'est la Loose Mineral Powder de chez Primark aussi, elle est géniale, je l'adore, franchement elle est top 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 et niveau qualité prix, enfin elle est ouf. Moi c'est la beige en 7, pour le blush c'est ça vient de chez H&M, là c'est la teinte Brown Sugar. Alors pour appliquer un blush on sourit tout simplement pour faire ressortir ses petites joues. Et on applique seulement sur les joues et très peu. On n'essaye pas d'en mettre beaucoup. Il faut juste un peu en mettre pour avoir les joues un peu roses, un peu rosées, enfin un peu la couleur que vous aurez choisi. Mais pour que les joues ressortent un petit peu et pas qu'on ait le teint trop pâle. Deuxième étape les gars, on va s'occuper de ça. Je vais utiliser d'abord le Gimme Brow Plus en 4.5. Ensuite j'utilise le Preciously My Brow Pencil en 3.5 et je finis par le 24h Brow Setter, donc pour tenir les sourcils comme ils sont pendant 24 heures. En fait j'avais acheté le kit de Enjoy Phoenix chez Sephora et il était en promotion à 45 € il me semble, et quand on voit le produit, tous les produits qu'il y a à l'intérieur, franchement ça vaut le coup. Et les produits de chez Benefit pour les sourcils ils sont top. Ceux de NYX sont très bien aussi parce que j'ai déjà essayé avant de tester Benefit. Et les MAC aussi, les crayons comme ça, très bien aussi chez MAC. Donc je commence par le Gimme Brow Plus. La deuxième étape, je prends mon pencil et je vais redessiner doucement mes sourcils. Alors ça, moi j'utilise les 3 produits, mais c'est pas vraiment des indispensables. Pour commencer, vous pouvez juste prendre un petit crayon comme ça et juste redessiner très légèrement vos sourcils. Ça suffit amplement, pas besoin d'avoir tout ce que je montre. On fait des petits dessins comme si on rajoutait des petits poils. Et là, je repasse un petit coup pour les redessiner bien avant de ne plus les toucher. Et voilà, les sourcils sont finis. Donc là, on va passer à l'étape que beaucoup attendent parce que beaucoup de mes amis m'ont demandé un peu d'aide sur ce point. Donc on va commencer les yeux tout simplement. Donc on va faire un maquillage sur la paupière. Très simple, ne vous inquiétez pas, ça va être très facile. Faut une palette avec des teintes très nude. Donc moi j'ai pris la tartelette donc de chez Tarte. Donc c'est la tartelette in Bloom que j'ai eu à Noël pour ceux qui ont suivi mes vlogmas. Et voilà un peu les teintes que vous pouvez trouver à l'intérieur. Si vous avez une palette un peu de ce style, prenez-la, donc avec des couleurs très nude, très dans les marrons. Donc, on va commencer. Je prends la teinte Flower Shield, ici, que je vais mettre sur l'intégralité de ma paupière. Donc pour vous, vous prenez une couleur très pâle qui est quasiment la même que vos yeux, un peu plus à la limite, et vous la déposez vraiment sur toute votre paupière. Comme ceci.
tout simple, on voit à peine, même à la caméra là vous voyez pas forcément, ça a juste un peu unifié en fait mes yeux, ça unifie mon regard. Deuxième étape, vous prenez un nouveau pinceau et vous prenez une teinte à peine plus foncée. Donc là je vais prendre la Smarty Pens, celle-ci, que je vais mettre juste sur ma paupière mobile. Donc je pense que vous savez ce que c'est la paupière mobile. Au cas où vous ne le savez pas, c'est la paupière juste qui bouge. On va pas remonter comme on a fait avec l'autre, on va juste s'arrêter avant. Et pour finir avec les yeux, vous voyez, c'est pas des trucs de fou, hein. Vous prenez une teinte plus foncée, donc soit vous restez dans à peine plus foncé, donc par exemple ici, soit vous allez dans le très foncé aussi, vous pouvez. Sinon, moi je vais prendre la Leader, voilà, j'aime bien. C'est l'étape un peu plus complexe, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir dessiner mon creux de paupière. Le creux de paupière, c'est quoi? C'est, vous voyez la petite ligne qu'il y a quand vous ouvrez les yeux, c'est ça le creux de paupière. Donc avec mon pinceau, je vais y aller très doucement pour pas faire un pâté, mais je vais venir dessiner le creux de paupière. Donc vous sentez votre œil, là en fait c'est la délimitation de votre œil que vous allez souligner. Vous délimitez ça, et après on verra. Donc vous prenez un peu de matière sur votre pinceau. Si vous voyez que vous en avez trop mis, vous tapotez comme ça pour faire tomber l'excédent de matière sur votre pinceau. Ensuite, on va aller de l'extérieur vers l'intérieur pour qu'il y ait plus de matière vers l'extérieur que vers l'intérieur. C'est quand même plus joli, enfin je trouve, ça c'est personnel. Donc c'est parti. On prend le pinceau. Et on dessine. Alors là déjà, c'est un bon exemple. Là vous voyez vers l'intérieur, je pense que vous voyez un peu, j'ai une petite trace plus foncée. Du coup ce que je fais, c'est que je reprends de ma couleur intermédiaire et je reviens estomper le foncé en rajoutant un peu de matière à cet endroit là. C'est pas grave, ça arrive. Tout c'est de savoir à peu près comment on rattrape. Et hop là, on voit à peine que j'avais mis un peu de foncé et c'est pas forcément moche. Ce que j'aime bien faire pour finir, c'est mettre un tout petit peu de foncé sur le coin externe de l'œil. Donc vraiment juste là pour accentuer un peu plus le foncé et c'est tout. Et voilà. Après vous pouvez passer votre doigt pour estomper un peu le tout. Et une fois que le résultat vous plaît sur un œil, et vous passez à l'autre. Au niveau du coin externe, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Si vous ne vous sentez pas, vous pouvez juste dessiner votre creux intérieur, votre... j'ai perdu le mot, mais vous pouvez juste faire l'étape d'avant et pas repasser sur votre coin externe. Là, il nous reste plus que le mascara et le crayon à mettre. Donc on va mettre un peu de mascara. Là, en ce moment, j'utilise le False Lash Queen de chez Primark. C'est un dupe du Better Than Sex de Too Faced, il me semble. Et franchement, il est top. Et il coûte que 3 €. Et pour finir les yeux, on met du crayon. Donc ça, c'est un peu comme vous voulez. Soit vous mettez en haut, soit en bas, soit vous en mettez pas. Ça, c'est chacun ses goûts. Moi, je vais en mettre un peu en haut et en bas. Pour
d'en mettre en bas, c'est plus trop la mode. Mais moi j'aime bien quand même souligner mon regard avec, donc je le mets et je m'en fous. Voilà. Et pour finir, on va mettre un peu de rouge à lèvres. Je vous conseille de mettre un rouge à lèvres plutôt nude, surtout quand vous faites ce genre de make-up, parce qu'un gros... Vous pouvez mettre un rouge à lèvres rouge, c'est même un indispensable, mais là quand c'est en journée, je pense que c'est quand même mieux un petit nude. Donc là j'ai pris un sans transfert de chez Sephora, et c'est la teinte 13. Voilà. Ils avaient fait un petit coffret pendant les soldes juste après Noël. C'est un coffret Noël d'ailleurs, où il y avait 6 sans transfert il me semble, et ils sont top. Et voilà! Voilà pour ce petit make-up, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé aussi, parce que c'est un peu le but de la manœuvre. J'espère en tout cas qu'il aura servi à celles qui me l'ont demandé, comme quoi se maquiller c'est pas si compliqué vraiment. Après vous ferez toujours des ratés, c'est normal, on passe tous par des petits... raté en make-up. Si vous avez envie que je vous fasse des make-up par rapport à des palettes que j'ai, si vous voulez voir les palettes que j'ai en vidéo, ça peut être cool parce que du coup j'ai trié mon make-up. Donc si vous avez envie d'un d'une petite vidéo pour voir toutes mes palettes, il n'y a aucun problème. Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. En tout cas moi je vous embrasse, je vous dis à très vite et ciao ciao. Salut les gars.